Wolverine contre Lobo. Deux personnages imbattables et immortels qui n'aiment rien de plus que tuer et écraser tout ce qui se trouve sur leur chemin. Ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font et ils se sont déjà affrontés auparavant. Mais en réalité, dans un combat entre ces deux-là, eh bien, qui va sortir vainqueur? Franchement, est-ce qu'il y a vraiment match? Allons-y. James Logan Howlett est Wolverine, un mutant, et l'un des membres les plus importants des X-Men. Né dans les années 1800 avec un facteur guérisseur remarquable, Logan a vécu de nombreuses vies, soldat, samouraï, hors-la-loi et arme vivante créée par la Task Force X. Mais aujourd'hui, Wolverine est au sommet en tant que héros, travaillant avec les X-Men et les Avengers pour protéger l'humanité et les mutants contre toutes sortes de menaces. En tant que mutant, eh bien, l'un des pouvoirs mutants de Wolverine est d'avoir des capacités surhumaines, comme une force et une vitesse extraordinaires. Il est comparable à bien des égards au Captain America lui-même, le super soldat original. Et Logan a déjà réussi à dominer et à projeter Spider-Man dans The Sabre. Il a même littéralement déjà jeté Colossus. Il peut facilement déchirer le métal et briser des chaînes en acier. Il est régulièrement capable de soulever des centaines de livres, voire quelques tonnes, avec une facilité relative, et il n'a absolument aucun problème à projeter des surhumains avec ses coups de poing. Même jusqu'à des adversaires ceux comme Vision et Namor. Oui, Wolverine est étonnamment fort. Il est aussi étonnamment rapide. Wolverine n'a aucun problème à se déplacer bien plus vite que ses adversaires ne peuvent suivre. Et cela inclut même d'autres surhumains, comme Spider-Man, qui est peut-être le héros urbain le plus rapide et le plus agile de Marvel. Eh bien, il est régulièrement surpris et pris au dépourvu par la vitesse et les réflexes de Wolverine. Il est capable d'esquiver ou de bloquer régulièrement des balles ou des tirs de laser qui se dirigent vers lui, même après que la balle ait été tirée ou à bout portant. Mais bien sûr, pour être juste, Wolverine n'utilise pas toujours ce type de vitesse lors des combats. Il peut le faire quand il en a besoin, mais il a très rarement besoin d'esquiver les attaques, parce qu'il sait qu'il peut tout simplement encaisser l'attaque et guérir ensuite. En fait, parfois, il aime encaisser quelques attaques au début d'un combat pour faire circuler le sang et s'échauffer. Ou parfois, il va simplement passer à l'attaque, tout miser sur l'offensive et ne pas du tout se soucier de la défense. Et cela nous amène au plus grand pouvoir de Wolverine, son facteur de guérison et sa durabilité. Son squelette est entièrement recouvert d'adamantium, ce qui signifie qu'il ne peut littéralement pas être coupé ou déchiré. Et croyez-moi, beaucoup de gens ont essayé. Cela augmente également énormément sa durabilité. Comme Wolverine, il s'est fait envoyer valser à travers le monde et il allait très bien. Il a encaissé toutes sortes de coups et d'attaques de la part de certains des êtres les plus puissants de la Terre, allant de Hulk à Thor et bien d'autres encore, et il s'en est toujours sorti indemne. Il peut encaisser des balles sans aucun problème, ça ne l'affecte même pas. Il continue à se battre malgré les coups de couteau ou s'il est criblé de blessures, cela ne l'affecte presque pas. Il a continué à se battre même après que son cœur ait été détruit à plusieurs reprises. Il peut guérir et revenir même après une désintégration totale. Ce gars-là a même survécu à plusieurs explosions nucléaires. Wolverine est quasiment impossible à mettre hors d'état de nuire. Il peut être blessé, mais Logan va toujours guérir et il reviendra toujours quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas seulement que Wolverine est cette brute enragée qui ne compte que sur son facteur guérisseur, même s'il agit clairement comme ça de temps en temps. Mais en réalité, c'est l'un des combattants les plus doués et des meilleurs guerriers de tout l'univers Marvel. Ses griffes en adamantium peuvent déchirer n'importe quoi sur leur passage. Elles peuvent transpercer Hulk, Thor, Thanos, Gladiator, et pour les adversaires moins résistants, eh bien Wolverine peut les découper en petits morceaux en un instant. Aucun problème. On dit que c'est un combattant extrêmement mortel, renommé à travers l'univers pour ses compétences. Et il est suffisamment doué pour vaincre sans effort un maître des arts martiaux et faire jeu égal avec d'autres combattants d'élite, ou même battre des adversaires comme Captain America, Black Panther, Iron Fist et Shang-Chi. Donc littéralement certains des meilleurs combattants de Marvel. Et il devient encore plus dangereux et mortel lorsqu'il entre dans sa rage de berserker.
C'est là qu'il devient hyper violent, encore plus puissant et encore plus mortel, écrasant instantanément presque n'importe quel adversaire sur son passage. Et c'est comme compresser des jours de combat ininterrompus en seulement quelques minutes ou secondes. En bref, Wolverine est le meilleur dans ce qu'il fait. Et ce qu'il fait n'est pas joli à voir. Lobo, dont le nom signifie celui qui dévore vos entrailles et qui s'en régale, est le dernier de son peuple pour une raison. Il les a tous tués. Il vient de la planète Khazarnia, qui était un véritable paradis et ne connaissait rien à la guerre. Les Khazarniens étaient presque immortels. Quand Lobo est né, Lobo savait qu'il était unique en son genre, mais il en voulait encore plus. Inspiré par l'idée de génocide, Lobo a créé une nuée de scorpions mortels. Il les a lâchés sur son peuple, exterminant toute son espèce, à l'exception de lui-même. Il a affirmé que c'était un projet scientifique et s'est attribué la note maximale. Depuis, il a parcouru les galaxies en récoltant des primes, rencontrant et affrontant de nombreux super-héros différents au passage. Lobo possède des capacités surhumaines vraiment impressionnantes. Il est incroyablement fort, étonnamment rapide et possède l'un des meilleurs facteurs auto-guérisseurs de tous les comics. Au meilleur de sa forme, Lobo est assez fort pour dominer pratiquement tous ceux qu'il a jamais rencontrés. Il peut facilement détruire les constructions des Green Lantern. Il a mis à terre Martian Manhunter et Shazam avec ses coups de poing, et il a régulièrement réussi à se battre contre Superman, allant même jusqu'à manger Superman à plusieurs reprises. Lobo est incroyablement fort. Même s'il ne se donne pas à fond tout le temps, quand il le fait, il est capable de faire des choses complètement folles, dignes d'un dessin animé. Il a pris des billions de tonnes d'une ville entière, l'a écrasé en une boule, puis l'a mangé. Ou même attraper un super ordinateur extraterrestre de la taille d'une étoile avec sa chaîne et le tirer jusqu'à la planète. Ce sont quelques-uns des meilleurs exploits de force de tous les comics. Il est étonnamment rapide au combat, capable de surprendre à la fois Superman et Flash grâce à sa vitesse. Et Lobo adore ses flingues, ses bombes et ses armes. Il possède toutes sortes de flingues et d'explosifs, allant de bombes capables de mettre à terre des personnages de Looney Tunes à des armes qui peuvent littéralement détruire et faire exploser des planètes. Et comme on peut s'y attendre, Lobo maîtrise parfaitement toutes ces armes. C'est une armée à lui tout seul. Il est capable de battre littéralement n'importe qui sur son chemin. Il a vaincu des armées entières, il est capable de se battre contre la Ligue de Justice ou certains des meilleurs sorciers de la Terre. Il a tué le Père Noël parce que le lapin de Pâques l'a payé pour le faire. Il s'est battu contre des démons en bas et des anges là-haut. Littéralement, personne n'est à l'abri de Lobo. Mais le plus grand atout de Lobo, c'est qu'il est littéralement immortel. Pour commencer, Lobo est capable d'encaisser les coups et les attaques de tous les héros les plus puissants de DC, de Superman à Green Lantern en passant par Shazam, sans même être vraiment affecté par tout ça. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, il ne craint pas la chaleur d'un soleil et il a survécu à des choses absolument folles. Par exemple, il a été frappé par la foudre qui déchire littéralement la réalité et l'espace-temps, et il allait très bien. Où il a même déjà été réduit à un simple squelette, voire à une âme. Il a continué à se battre. Il y a une raison à cette incroyable résistance. Lobo a en fait plusieurs formes d'immortalité. Pour commencer, seul un Khazarnien peut tuer un Khazarnien. Lobo est le dernier de son espèce, donc il n'y a vraiment personne qui puisse le tuer. Et même s'il y en avait un, Lobo a été banni à la fois du paradis et de l'enfer. Donc comme nous l'avons déjà vu, son âme restera. Il obtiendra simplement un nouveau corps et continuera d'avancer. Cela nous amène à l'un des meilleurs facteurs de guérison de toute la bande dessinée. Capable de guérir littéralement de n'importe quelle blessure en quelques secondes. Rien ne peut le mettre à terre. Il peut renaître à partir d'une simple goutte de sang. Et en plus, il est capable de créer des copies de lui-même aussi. Vraiment, rien. Il est capable de maîtriser le principal intéressé. Alors, qui gagne ? Analysons cela. Dans l'un des crossovers entre Marvel et DC Comics, ils ont fait s'affronter beaucoup de personnages de Marvel et beaucoup de personnages de DC. Wolverine et Lobo se sont affrontés, et Wolverine a gagné. Nous n'avons pas vu grand-chose du combat, mais nous savons que Logan a gagné.
Il semble donc assez évident de dire que Wolverine l'emporte ici aussi, non? Eh bien, pas exactement. Le vainqueur de tous ces combats a été décidé par des votes des fans, donc en gros un concours de popularité. Et évidemment, Wolverine est plus populaire que Lobo. Mais en ce qui concerne celui qui aurait vraiment dû gagner ce combat, eh bien c'est à nous de le découvrir. Maintenant, Wolverine a régulièrement été capable d'affronter certains des personnages les plus coriaces et les plus puissants. Dans Marvel, il s'est battu contre des adversaires QI comme Hulk, Red Hulk, La Chose, Wendigo, le Fléau, tous encaissant leurs coups, ressentant leurs attaques et continuant à se battre, allant même jusqu'à les mettre à terre. Donc oui, Lobo n'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour lui ici. Il a déjà vécu ça, il l'a déjà fait, et il est toujours là pour en parler. Et non seulement le pouvoir régénérant de Wolverine est suffisamment puissant pour lui permettre d'encaisser les attaques de Lobo, mais Logan va aussi s'assurer que Lobo ressente ses attaques, grâce à ses griffes en adamantium. Surtout quand on considère que Wolverine a déjà réussi à taillader des types comme Thor, Hulk, Gladiator et même Thanos. En gros, certains des gars les plus coriaces de Marvel, ce ne sera pas un problème pour lui de faire la même chose ici avec Lobo. Mais voilà le truc. On parle de Lobo ici, un gars qui a sans doute un facteur de guérison encore meilleur que celui de Wolverine lui-même. Et Lobo est suffisamment résistant pour encaisser tout ce que Wolverine lui envoie. Il a encaissé des attaques de personnes bien plus fortes et bien plus puissantes que Wolverine. Et pour ce qui est des griffes de Wolverine, eh bien non seulement Lobo pourrait guérir de n'importe quelle blessure en quelques secondes, mais il peut aussi faire repousser ses membres instantanément. Il peut continuer à se battre même en étant privé de certaines parties essentielles de son corps. Et il y a toujours le risque de créer encore plus de clones et de copies de Lobo en essayant de le découper ici. Oui, c'est vraiment difficile de dire que Wolverine pourra infliger des dégâts durables à Lobo quand Lobo est capable de faire des choses comme ça. D'un autre côté, Lobo est largement assez fort et puissant pour infliger de sérieux dégâts à Wolverine. Je veux dire, il est vraiment très fort. C'est un rival de Superman. Donc assez fort pour mettre Wolverine hors de combat, c'est certain. Je veux dire, c'est un peu ce qui se passe quand Wolverine affronte ces types. S'il n'arrive pas à les mettre hors d'état, de nuire assez vite avec ses griffes, eh bien ils mettent la main sur lui et l'assomment avec leurs coups de poing. En gros, ce à quoi se résume ce combat, c'est juste une autre version de Wolverine contre Hulk. Sauf qu'au lieu de Hulk, vous avez un chasseur de primes, un extraterrestre complètement fou, aussi fort que Superman, avec un facteur de guérison meilleur et plus rapide que celui de Wolverine et qui ne peut littéralement pas être tué. Ouais, et il a des armes assez puissantes pour faire exploser la planète sur laquelle ils se tiennent, et il est assez fou pour le faire. Lobo surpasse Wolverine dans à peu près tous les domaines. Et même si Logan est peut-être un homme difficile à tuer, je suis presque sûr que Lobo trouverait un moyen. S'ils ne devenaient pas d'abord des copains de beuverie, bien sûr. Lobo gagne, il n'y a même pas photo.